1209, c'est la 1208 peut-être. première, non, 1209, c'est la première communauté, c'est-à-dire que Saint François c'est 1182-1226, et en 1209 c'est la première communauté, et les 12 premiers frères qui vont faire approuver leurs règles à Rome auprès du pape Innocent III. Hugolin de Séville. Non, non, Innocent. Alors, non, c'est pas Hugolin. C'est aussi un de ces livres, parce que là ils vont être son neveu qui s'appellera Grégoire IX. Donc en 1217, c'est la première grande expansion de l'ordre, en dehors de l'Italie. Donc François a l'intention de venir en France. Pourquoi, à votre avis? À cause de sa maman. Savez-vous d'où elle est, sa maman? Peut-être. On ne sait pas si elle est picarde ou si elle est provençale. C'est juste entre les deux. Alors, elle avait un accent. Elle avait un accent lorsqu'elle parlait. C'était plutôt picard. Vous l'avez enregistré, ça m'intéresse. C'est celui de tout à l'heure. Bien, bon, peu importe. Donc, Dame Pica a épousé Pierre Bernardone, lequel venait souvent en France pour vendre son drap dans les foires de Champagne. Roi, Bar-sur-Aube. Ah oui, il y a des tables. Et, Ah, vous avez bien repéré. et puis en fait, alors est-ce qu'il l'aurait rencontré à cette occasion? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que François avait un frère, Angelo, mais dont nous ne savons pas grand-chose. Toujours est-il que, en 1217, François décide de partir en France pour ça et pour autre chose d'important, dont il parle beaucoup dans ses écrits. Je disais certainement, puisque c'est le point de départ de sa vocation. Lorsque le Seigneur, le Seigneur me donna la prédilection qu'il fait. Reconstruire l'église. Voilà. Reconstruire l'église et en même temps peut-être encore autre chose, c'est-à-dire Créer des communautés. être deux par deux pour annoncer l'évangile. Sans besace, sans bâton. Comme les sans... témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui sont comme François. Comme le Christ le demande. Même comme les Vaudois de l'époque ou d'autres groupes dissidents. Bien. Donc, en 1217, il veut venir rencontrer les théologiens de Paris parce qu'ils ont décidé que l'Eucharistie, ils ont fait toute une théologie de l'Eucharistie. Or, en 1215, on a le Concile de Latran IV qui a plusieurs textes qui évoquent justement l'Eucharistie. Et en particulier la propreté des linges, des ornements, etc., etc. Bien. Donc François est le promoteur de ces idées du Concile Vatican, Latran IV. Je voulais voir si vous dormiez. Il faut toujours se méfier après le Suspendu à repas. vos lèvres. Bien. Donc, les frères arrivent à Vézelay d'abord, en 1217, puis quelques-uns arrivent jusque ici, à Paris, vont même jusqu'à Saint-Denis. Et en fait, on s'installe vraiment à Paris, derrière le Panthéon. Parce que c'est l'école, c'est le lieu des écoles. Voilà. On veut ensuite créer une construction plus importante, savez-vous où? Au Diable Vauvert. Vous savez ce que c'est, le Diable Vauvert? C'est le jardin du Luxembourg, de nos sénateurs. Derrière l'école de médecine de Paris, des mines de Paris, il y avait une chartreuse. Et donc les frères demandent aux chartreux la possibilité de construire une maison. Il l'a construit tellement bien, tellement haut, tellement là, qu'elle s'effondre avant même qu'il entre. Alors on dit que c'est parce que Saint François ne voulait pas cette maison, elle était trop somptueuse, trop grande. Conclusion, ils vont aller demander à qui? Au roi d'intervenir auprès des bénédictins. Ah oui, toujours demander aux bénédictins une terre. Et cette terre se situe actuellement place de l'Odéon. Vous voyez?
c'est-à-dire c'est les bénédictins de Saint-Germain, près, qui donc donnent une terre et on fait un très grand couvent. Surtout au XIVe siècle, il sera agrandi. Il reste quelque chose de ce couvent. Il reste le réfectoire, qui est dans l'enceinte de la faculté de médecine de Paris. Vous voyez, rue de la faculté de médecine. Bien. C'est là que viendront enseigner, bien sûr, les grands théologiens franciscains, en particulier Saint Bonaventure, et plus tard, Dun-Scott, Jean Dun-Scott, qui est le patron de notre province actuelle. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie Moyen-Âge. Bon, je peux dire qu'en 1500, on a voulu réformer ce couvent qui était celle de la communauté et qui, bien sûr, étant un couvent qui pouvait accueillir une centaine d'étudiants. C'était donc un studium généraliste. Donc c'était tellement important qu'évidemment, on ne pouvait pas vivre la pauvreté que voulait vivre Saint-François. Donc il y a eu une réforme, la réforme de l'observance. En Italie, puis qui a essaimé ensuite hors d'Italie. Bien, peu importe, dans cette réforme, il y a eu ensuite les Récollets, les Capucins, sont tous des réformes. À chaque fois, on a besoin de se réformer. L'Église est toujours en train de se réformer, hein, faut pas l'oublier. Bien. Donc là-dessus, il y a la Révolution française en 1790, tout le monde doit fiche le camp. Alors, on s'en va au Québec, on s'en va ailleurs. Et on revient. Alors, en 1857, il y a eu plusieurs tentatives, 1827, 25-27, un certain Hilarion qui va essayer de relancer l'ordre. Et puis finalement, ça ne marche pas. Donc en 1857, c'est la Terre Sainte, le commissariat de Terre Sainte qui s'installe à Paris. Et puis ensuite, il y a de nouveau les expulsions de 1880. Il y aura de nouveau les expulsions de 1905. Vous imaginez, à chaque fois, les frères doivent partir avec armes et bagages. Bien. Si bien que, au retour, donc en 1913, ils achètent les deux bâtiments qui sont ici. C'est-à-dire le 25 et le 27 de la rue Sarrette. Ils s'installent, vous avez peut-être vu au tournant de la rue Sarrette et de la rue de la rue Marie-Rose, il y a un magasin qui sert pour le secours catholique. C'était leur chapelle. Et puis, ils vont pouvoir acquérir le terrain qui est ici en 1913. Mais il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir construire. Donc on fait un projet dès 1933 et en 1934, on commence à construire avec un procédé qui est celui de Don Bello, un bénédictin de Solesmes qui habitait donc dans l'Europe du Nord, on pourrait dire, puisqu'il y a une grande influence sur la Belgique, sur les Pays-Bas, mais aussi sur l'Espagne, le Portugal et le Canada. Hein, parce qu'à ce moment-là, on s'en va. Donc voilà, construction réalisée non pas par Don Bello, mais par Villette. Par Blavette. Et puis, son projet va être continué par Hulot et par Gélis, voilà, deux architectes qui vont réaliser. Alors, regardons cette architecture. Vous voyez, la construction est en fait une construction avec un parement en briques. Mais c'est quand même du béton. Oui, mais c'est joli, ça sauve la face. Voilà. Mais le parement en briques nous rappelle les constructions de la région de Lille, du Nord, et la façon dont Bello a conçu les choses permet donc de faire des constructions qui sont assez hautes. Ici, vous voyez, notre chapelle, c'est en fait pas simplement les petites fenêtres que vous avez là au-dessus du toit, ça c'est la chapelle. Dans la nef que vous avez au-dessus. Donc, ça fait 3 étages. Au 4e, nous avons des chambres, ainsi qu'au 5e. Et il était prévu de continuer. Mais heureusement, on a arrêté parce qu'on n'avait plus d'argent. Parce que sinon, on devait faire un grand quadrilatère qui revenait jusque par là. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça nous coûterait aujourd'hui? Bon, enfin, toujours est-il donc que si vous regardez, quand même, c'est une construction assez élégante. Parce que les jeux d'ombre et de lumière de toutes les lignes et du jeu
et notamment des briques que vous regardez tout en haut. Tout ça fait que ce n'est pas monotone. Bien. Donc les frères reviennent, construisent, 1936, posent la première pierre le 4 octobre. Plutôt, c'est la fin de la construction, hein, le 4 octobre 1936. C'est le ministre général qui vient inaugurer. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Bon. De toute façon, si vous ne savez pas, vous savez, j'ai un petit livret là, et vous verrez, si vous l'acquérez, vous avez toutes les dates. C'est pas vraiment une logique pointue du gothique, c'est une logique quand même qui permet de reporter les forces sur des points extérieurs qui sont contre-butés par les chapelles. De ce côté-ci, de l'autre côté c'est la rue. On a une construction qui est évidemment plus légère. Ce qui est impressionnant, outre la forme des arcs, c'est l'éclairage. L'éclairage qui est obtenu grâce à quoi? Les vitraux, oui, la lumière, le soleil, et une ouverture de fenêtre. Oui, bien sûr. Tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que de ce côté-là, elle descend beaucoup plus bas, mais derrière, que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a les chapelles. Et donc, la partie, comme je disais tout à l'heure à l'extérieur, vous voyez, la partie, le mur qui est opaque, si je puis dire, vous l'avez décoré avec des briques. Encore des jeux d'ombre et de lumière qui donnent. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est la légèreté. Et la légèreté est due au fait de la pénétration de la lumière, comme vous avez dit, cher monsieur. Mais ce qu'il faut se repérer, c'est que les arcs sont ajourés. Ce qui permet à la lumière de ne pas être arrêtée, de venir jusqu'à la nef. Complètement. Il y a cependant une chose qui est tout à fait, non pas originale, mais qui est, je dirais, traditionnelle plutôt, c'est l'arc en simili-pierre qui dessine une séparation entre le cœur et la nef. D'accord? Ce cœur a été modifié grâce au frère Benoît du Bichon. Car il existait autrefois 7 marches pour accéder au cœur. Et même plus précisément, il fallait redescendre de l'autre côté parce que les frères célébraient l'office derrière l'autel, là, dans une fosse. On disait même la fosse au lion. Ouais. Et Benoît a eu cette audace de vouloir redonner à l'espace son unité en abaissant jusqu'à une seule marche. Ça, c'était un premier temps de restauration. Tu veux dire quelque chose, Benoît, là-dessus? Tu peux faire le tour. Ah oui. L'idée aussi, c'était de, comme nous sommes des frères mineurs, les frères étaient coupés de l'assemblée. L'idée, c'était de... d'être appelé Père, c'est en lien avec l'Évangile, et François le dit.
il reprend ce texte de l'Évangile où Jésus dit, il n'y a qu'un seul Père, il est dans les cieux, vous êtes tous frères. Donc pour nous, c'était important de signifier cela. D'accord? Voilà. Est-ce que sur ces questions, vous avez envie de poser des questions? Oui, sur les vitraux. Alors, voilà, on va parler de vitraux. Simplement, là, je parlais de l'architecture, de l'espace, qui, vous voyez, dans les formes, dans la réalisation, est un lieu de sérénité. Si vous vous taisez, vous verrez que vous êtes à l'aise de rester en silence. Parce que les proportions sont telles qu'ils nous conduisent au silence à une intériorité, à un retour sur soi. C'est la différence avec l'art gothique, qui est un art de l'élancement vers le ciel. Ici, on est modeste. On est entre l'art roman et l'art gothique, si vous voulez. Parce que l'art roman est sombre. C'est une caverne. Et on sait que Saint François, eh bien, aimait aller dans les grottes, d'être au cœur de la terre, mère, qui nous enfante, et de se mettre dans une position peut-être fœtale, pour naître à la vie nouvelle. D'accord? Voilà. Autre question? Je pense que cette architecture est unique, que je ne vous pas. Peut-être. Je ne sais pas si... C'est-à-dire qu'elle existe. Dombello, il y a avant, chez les sœurs bénédictines de Vanves, elles ont aussi une architecture de ce type. Vous avez aussi Saint-Antoine de Padoue sur le périphérique. Voilà, et il y en existe d'autres. Hein. Mais ce qui est important, c'est cet esprit dont je viens de vous parler, qui est d'emblée donné par l'architecture et la lumière. Autre question? Est-ce que c'est ouvert aux personnes de l'extérieur? Bien entendu. Bien entendu, nous ouvrons le matin à 7h30 pour un temps d'oraison, que les frères peuvent commencer avant. Et il y a chaque matin, il y a 3-4 laïcs au moins qui viennent. À 8h, nous chantons les laudes, jusque vers 8h20. Les gens peuvent partir au travail ensuite. À midi, nous avons, aujourd'hui, il y avait au moins une quarantaine de personnes. Et tous les jours, il y a à peu près ça. Et puis le soir, à 19h, on a quelques personnes aussi. Puis on a aussi des jeunes qui viennent alors à certaines dates, parce que un jeune frère a lancé l'idée d'un poulailler. C'est-à-dire que nous avons un petit espace qui donne dans le jardin, qui est en dehors, là dans le jardin, et qui a servi, au départ c'était des armoires froides pour la communauté quand elle était nombreuse, puis après ça a été transformé pour accueillir les SDF en journée. C'est le Secours catholique qui l'occupait, et puis depuis, comme il y a eu des bagarres et tout comme ça a arrêté, et un frère a souhaité en faire un lieu pour accueillir des jeunes. Et donc le deuxième et quatrième jeudi du mois, il y a une prière ici avec eux, et puis ensuite ils vont manger, ils ont des débats ensemble, etc. Puis le dimanche aussi. Donc c'est bien parce que ça apporte un peu du sang neuf, si je veux dire. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer à attaquer un petit peu les vitraux. Est-ce que vous pouvez me dire d'ici ce que représente le vitrail central? Jésus. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Un frère. Alors bon, écoutez, on va s'approcher parce que là vraiment, vous n'avez pas vos lunettes. Je mets le casque.
Oui, l'acoustique est bonne. Tout à fait. Mais oui, c'est essentiel dans un lieu de culte, c'est l'acoustique. Parce que, et c'est difficile, on est obligé aujourd'hui de mettre des micros et des... Ah oui, pour pouvoir... parce que les gens entendent mal. On n'a plus les mêmes oreilles qu'autrefois. Voilà. Et puis il n'y a plus les Saint-Bernard, la chaîne. Alors, regardez bien ce vitrail central qui est dans mon dos. Regardez bien le personnage central. C'est Saint-François. Saint-François. Il y a des stigmates au pied, on a une masse. C'est pas Jésus. C'est Saint-François. Il y a la cure franciscaine. C'est Saint-François. Alors, vous avez raison de dire ça parce qu'en fait, c'est très peu commun. Ah oui, c'est rare. François prend la place de Jésus. Au XIIIe siècle, à cause des stigmates de Saint-François, eh ben, on a dit que c'est un alter Christus, un autre Christ. Et ça va évidemment faire bisquer les protestants qui vont écrire, à leur époque, l'Alcoran des Cordeliers, en se moquant justement des franciscains. Alors regardez bien, au-dessus de sa tête, il a une auréole verte avec à l'intérieur du rouge. Bon, on joue beaucoup sur les contrastes pour pouvoir donner du relief. Et au-dessus, vous avez un mot. Bon, c'est un mauvais latiniste là, qui a fait ça, c'est pas possible. Normalement, c'est caritas, c'est pas charitas, mais enfin bon, c'est du en latin. Bien. Au pied de Saint-François, il y a les mains grandes ouvertes, les bras grands ouverts. Qu'est-ce qu'il y a au pied de Saint-François? Qu'est-ce qui est allé à Assise? C'est tout? Ben, que fait Benoît? Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Non, mais vous avez une petite église. Vous voyez la petite église? San Damiano. Vous êtes tous d'accord? Eh ben non. C'est la portion cul, la petite église où Saint-François et les premiers frères se sont réunis. Bon, ils avaient d'abord fait un petit séjour dans une masure, à Rivotorto, et puis il y a un allié qui les met dehors, parce que ce sont des ribots, hein, comme ils sont habillés en sac à patates. Hein. Voilà, donc ils ne sont pas dignes de loger là, mais c'est la place de son âme. Alors les frères vont trouver cette petite chapelle qui était la propriété, semble-t-il, des bénédictins du mont Subasio sur lequel se penche, s'appuie la ville d'Assise. D'accord? Bien. Alors, cette petite église est importante parce qu'elle est la tête et la mère de l'ordre. Jusqu'au jour où, en 1228, Saint François est canonisé. Il est mort en 1226. Il est canonisé en 1228. Très rapide. Oui, pour l'époque, c'était rapide. On va écrire un premier monument qui est la Regula, qui est la Vita Prima. Thomas Celano écrit une vie. Et puis,
on décide de construire un grand bâtiment. C'est la basilique inférieure d'Assise, basilique Saint-François, qui sera prolongée à partir de après 1230 par une grande église au-dessus. D'accord? Et qui deviendra une propriété des papes, parce que les franciscains, au départ, ne voulaient pas posséder quoi que ce soit. Donc, il faut mettre ça sous l'autorité. Et c'est le pape Grégoire IX qui décide que la tête et mère de l'ordre, ce ne sera plus la portion pule, parce que c'est une petite église, c'est moche. Non, ça sera cette grande église, qui a été décorée ensuite par Nicolas IV, un autre pape qui était un franciscain, avant, Jérôme d'Ascoli. Et cette église va devenir un monument extraordinaire de l'art italien, avec les fameuses fresques de Giotto que vous avez certainement été voir sur l'imagerie ou les reproductions à Orsay. Ben oui, c'est encore l'œuvre de Benoît, ça, d'avoir fait rapporter ces... Voilà. Alors, donc, c'est là que les premiers s'inscrivent. Et puis ils accueillent là en 1212 une noble dame, Claire d'Offrenuccio di Frangipani, qui ensuite va recevoir sa sœur qui prendra le nom d'Agnès. Vous avez votre nom au centre Saint-Hilaire, à sa droite, vu ici, une autre religieuse qui tient en main un agneau. Voilà, Agnès d'Assise. Et de l'autre côté, vous avez la réformatrice française qu'on appelle Sainte Colette de Corbie. Alors voilà, vous avez au-dessus, au-dessus de Claire, on y reviendra tout à l'heure. Vous êtes assez reposé? Alors on va s'avancer pour regarder un peu les personnages qui sont impliqués. Ah ouais. Ah ouais. Et quand c'est que tu nous emmènes à Assise, quand c'est que tu nous emmènes à Assise, ça serait génial. C'est pas qu'il fait la prochaine. Ah oui, je chantais que ça. Regardez derrière lui, vous avez tout un ensemble jaune entouré par 6 petits anges. Voilà. C'est séraphins avec 6 verbelles. Derrière, donc, vous avez cette partie haute que vous avez ferrée à 6, mais vous avez ensuite 5 personnages. On va commencer par Antoine de Padoue, qui est à droite, tenant un livre et un lys. Antoine de Padoue, qui est originaire du Portugal. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est quand même... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, Notre-Dame de Fatima, bravo, quand même. Donc, on est au Portugal. On est au Portugal. Eh bien, il s'appelait effectivement Fernando et il était chanoine régulier lorsque il a vu arriver en 1220 les reliques des tout premiers franciscains martyrisés au Maroc. Voilà, dans son monastère. Il va donc quitter ce monastère et aller rejoindre un petit ermitage dédié à Saint-Antoine du Désert, non loin de Lisboa. Et il deviendra Antoine de Padoue parce qu'il est entré dans l'ordre pour être prédicateur, pour être missionnaire. Il part au Maroc, mais il tombe malade. Alors il va prendre un bateau qui va le ramener en Sicile. Nous sommes en 1221. Et c'est le grand chapitre qui réunit, selon certaines sources, 5000 frères. Il n'est pas connu.
Mais il sera nommé dans un héritage, San Paolo, et puis on va découvrir que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui connaît bien la Bible, et toute sa prédication est une prédication biblique, avec beaucoup d'images, des animaux, etc. Derrière lui, eh bien, il y a une architecture, et cette architecture, c'est son lieu de sépulture, c'est-à-dire à Padoue. Avant de mourir, il a été autorisé par saint François pour apprendre la théologie, pour prêcher la théologie, pour enseigner la théologie, et il deviendra ce qu'on a appelé, titre pas très, comment dirais-je, un titre honorifique, mais peut-être pas très reluisant quand même, c'est le marteau des hérétiques. C'est-à-dire qu'il est allé dans le sud de la France lutter contre, eh bien, les albigeois, qu'on appelle aussi les cathares. Et il va ensuite remonter jusqu'au Puy, ensuite à Brive, enfin il fait tout un tour en France, et c'est là que dans les grottes à côté de Brive, il se retirait volontiers. C'est donc un prédicateur de l'Évangile. De l'autre côté, vous avez un autre grand bonhomme qui, lui, est devenu franciscain sur le tard, après avoir enseigné et été étudiant à Paris, étudiant de Maubert. Vous connaissez Maubert? Ça vous dit quelque chose, Maubert? Maubert Mutualité. Ben oui. Eh bien, Maubert, c'est une contraction de Maître Albert. C'était un dominicain. Il a été le maître de saint Thomas d'Aquin et de saint Bonaventure. C'est quand même pas n'importe qui, avant d'être ensuite envoyé en Allemagne, il deviendra évêque. Bon, saint Bonaventure est habillé d'une façon bien bizarre. Vous avez reconnu? À la mexicaine. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on disait ça aux cardinaux, on lui serait pas flatté. Il est habillé en cardinal, avec son chapeau, il dit des bonbons, etc. Et il écrit. Ah, c'est un grand intellectuel qui écrit, il a écrit plein d'ouvrages. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ah, c'est qui un autre théologien important du début du XIVe siècle? Pardon, oui, c'est Jean d'Inscott, un Écossais. Il faut savoir que, eh bien, Angelo de Pise, qui était le gardien ici, le custode, en 1224 est envoyé en Angleterre, à Oxford, puis ensuite ça va rayonner jusque dans l'Écosse. Et l'oncle même de Jean d'Inscott, fin du XIIIe siècle, devient franciscain, et c'est lui qui va l'encourager à entrer dans l'ordre. Et c'est un grand théologien, un esprit très subtil, un philosophe, qui écrit énormément et qui surtout aussi a défendu l'idée de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Alors, ensuite, à sa gauche, enfin à sa droite, mais à notre gauche à nous, c'est le bienheureux frère Pacifique. C'est lui qui avait été envoyé en 1217 comme chef du petit groupe des frères lorsque saint François a été arrêté alors qu'il voulait venir en France. Il a été arrêté par le cardinal Hugolin, donc de Seigny, qui deviendra ensuite eh bien, le pape Grégoire IX. Et c'est lui qui vient s'installer d'abord à Vézelay, puis ensuite à Paris, etc., qui deviendra le premier provincial de France. C'était un poète. Il avait été couronné roi des poètes par celui qui deviendra l'empereur Frédéric II, et qui n'était à ce moment-là que le roi de Naples et de Sicile. De l'autre côté, vous avez alors un homme qui n'a une particularité. Regardez bien sa tête. Et dites-moi. Ça
C'est un pasteur, il a devant lui un agneau, c'était un berger. Et regardez bien, il n'a pas la tonsure. C'est un laïc, un frère laïc, qui deviendra d'ailleurs le patron des œuvres eucharistiques. Eh oui, on va bientôt le fêter, le 17 mai. Saint-Bastien Bénon. Voilà. Bien, nous nous sommes un peu attardés sur lui. C'est un berger, oui, mais absolument, voilà l'agneau. C'est un berger. Voilà. On va revenir un petit peu à Sainte-Claire. Au pied de Sainte-Claire, alors quelqu'un m'a dit quelque chose tout à l'heure. Regardez bien la façade de cette construction. Ça vous rappelle rien? Ceux qui sont allés à Assise. Saint-Damien. C'est Saint-Damien, c'est l'église de Saint-Damien. Et c'est là que Claire va être placée, si je puis dire, par Saint François, très peu de temps après sa conversion. Elle a essayé d'entrer on l'a placée chez les bénédictines de Saint-Paul de Bastia, où elle ne s'est pas pris du tout. Au bout de 15 jours, elle a fichu le camp. Elle était dans une communauté nouvelle, Saint-Ange de Panceau, sur le mont Sous-Bazio. Et là, elle a été rejointe par sa sœur, sa nièce, et elle a obtenu, alors on ne sait pas trop comment, elle a obtenu cette fameuse église de Saint-Damien où Saint François a entendu le Christ de Saint-Damien. Le Christ lui dit « Va et répare mon église ». Eh bien, selon la biographie des trois compagnons, il va faire placer une lampe pour exprimer, comme nous, devant le Saint-Sacrement, une présence. Parce que le Christ, le crucifix lui-même, lui apparaît. D'accord? Eh bien, cette lampe, ça sera les sœurs claristes qui vont s'installer là. Elles vont jour et nuit prier. Vous voyez? C'est beau, hein? Donc voilà, je vous ai un petit peu décrit la base de ces vitraux, et puis vous avez des anges de part et d'autre. Au-dessus de la tête de Sainte-Claire, il y a bien sûr un lys de la pureté et un livre ouvert, celui de l'Évangile. Au-dessus, trois anneaux qui s'entrecroisent et qui évoquent bien sûr la Trinité. Nous savons que plus chez Saint François que chez Sainte-Claire, mais très souvent, quand il fait une prière, il s'appelle toujours trinitaire. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire qu'au-dessus de Saint François, il y avait aussi deux bras qui étaient entrecroisés. Est-ce que vous voyez, ou deux mains que vous voyez avec un petit bout de bras? Est-ce que vous voyez des mains qui sont percées par des clous? Pardon? Les mains du Christ. Vous êtes tous d'accord? Oui. Eh bien non. Il y a une main, c'est la main de Saint François, avec, regardez, elle a un petit bout de mur, et l'autre est nue. On est peut-être un peu trop près pour voir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les conformités, c'est-à-dire qu'on montre ainsi, avec la croix derrière, que Saint François est bien conforme au Christ, avec ses stigmates. D'accord? Les stigmates qu'il a reçus le 17 septembre 1224. Et au-dessus, vous avez évidemment l'inscription qui était au-dessus de la croix du Christ. Notre Jésus, notre roi, le roi des Juifs. Nazareth, Jésus de Nazareth. On regarde le troisième. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Alors celui-là a été fait en 1936, 1937, 1938 par les mêmes maîtres verriers au centre. Alors ça c'est facile. Saint-Louis. À quoi l'avez-vous remarqué? C'était Saint-Louis. C'est écrit dessus. Voilà, la couronne, le manteau, le bouclier, le balai d'hérisson. Et puis encore. Au-dessus de lui, il y a un écusson, avec évidemment les fleurs de lys. Et derrière l'écusson, vous avez repéré deux choses. La main de justice
et le sceptre du gouvernement. Si vous avez regardé le couronnement de Charles III, vous avez vu que lui, il avait un orbe, c'est-à-dire un globe, et puis un sceptre. Alors, au-dessus, qu'est-ce que vous avez? 3 clous. Et les clous, ils sont dans quoi? Dans des épines. La couronne d'épines. Donc, c'est des marques de la passion. Eh bien, Saint Louis avait envoyé un dominicain et un franciscain, on verra ça sur un tableau, rechercher les reliques de la Sainte Croix. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a ramenés Ça a été ramené à Paris. Il les a achetés, oui, mais fort cher. à Notre-Dame. Alors, la Sainte-Chapelle. À la Sainte-Chapelle. Et vous avez une représentation de la Sainte-Chapelle à ses pieds. Qui l'a fait construire exprès comme un reliquaire. Ça lui a coûté fort cher. Georges Duby dit que ça coûtait plus cher qu'un comté. Un comté du pays. Alors, vous avez 2 autres personnages, une femme et un homme. Pouvez-vous me dire si vous savez qui c'est? C'est Sainte Anne de Saint-Benoît. Comment ça, Saint-Benoît? C'est ce que je dis, mais vous n'avez pas lu en entier. Saint-Benoît l'Arbre. Saint-Benoît l'Arbre, qui était originaire d'Aix, dans le nord de la France, et qui a une particularité. Regardez bien comment il est habillé. Il est pieds nus et il a un chapelet et un chapeau. Un chapelet et un chapeau. Pieds nus. Ça vous dit quelque chose, ça? Un pénitent. C'était un homme qui voyageait tout le temps, qui était pénitent. Il n'avait pas été reçu par les frères, alors il est parti et il est mort à Rome au cours d'une célébration eucharistique. Voilà pourquoi il a été canonisé, comme d'autres d'ailleurs à l'époque. Voilà, ça me voilà. Alors comme on est dans une... avant c'était la province de Paris, c'était une des figures importantes du nord de la France. Et de l'autre côté, alors là vous pouvez lire aussi. Sainte Élisabeth, laquelle? Sainte Élisabeth, qu'est-ce qu'elle a aussi? Ah, elle a une couronne. Elle a une couronne. C'est pas la cousine de Marie. Pas du Portugal, mais c'était sa tante. Parce qu'elle avait des roses, donc c'est pas des... Eh oui, là voilà. Le roi il disait, qu'est-ce que vous avez dans votre tablier, Marraine? C'est des roses. Il dit, en fait, c'était pas des roses. Alors, des pains. oui, c'était des pains. C'était des pains et il revenait, c'est Louis de Thuringe. Il revenait de la chasse et il voit sa femme qui est lourdement chargée dans son tablier de pain. Alors, elle est surprise, elle lâche son tablier et voilà que les pains deviennent des roses. Les roses rouges de l'amour, de la charité, les roses blanches de la charité. Et c'est Élisabeth de là? Sainte Élisabeth de Hongrie, qui avait épousé Louis de Thuringe et qui est la patronne du 3e ordre, en même temps que Saint Louis. C'est un petit peu exagéré pour la bonne raison que le tiers-ordre n'existait pas en tant que tel. Il y avait tout un groupe de pénitents dans le nord de l'Italie, parce que quand Saint François se présente au pape, il dit « Nous sommes les pénitents venus d'Assise ». Donc c'était un grand courant de laïcs, pénitents. Je dis ça volontairement parce que je crois qu'il faut qu'on retrouve la place des laïcs dans notre Église. Bien. Qu'est-ce que c'est le troisième ordre? Pardon? Qu'est-ce que c'est le troisième ordre? Troisième ordre, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà. Saint François a écrit une règle pour le premier ordre, c'est-à-dire la religio initiale, la fraternitas initiale, et recevra le titre d'ordre
plus tard, ils sont plus nombreux. Bien. Comme un ordre religieux, c'est-à-dire avec une règle bien organisée. De même, les sœurs. Les sœurs étaient les sœurs incluses de Saint Damien au départ. Et elles avaient comme règle la règle de Saint Benoît. Parce que Saint Benoît, la règle de Saint Benoît servait de cadre, de loi cadre pour des contemplatifs. Et elle obtient dès 1228, de la part du cardinal Hugolin, un privilège, le privilège de très haute pauvreté, c'est-à-dire de ne pas posséder quoi que ce soit pour vivre. C'était les frères qui étaient obligés d'aller à la quête pour ramener aux sœurs de quoi se nourrir. Alors vous avez juste un petit jardin potager. Voilà. Donc c'est très important ça. Alors, les laïcs veulent vivre comme Saint François, veulent vivre la pauvreté. Ils disent, ben, nous aussi on veut vivre l'évangile comme toi. Alors il y a, selon la tradition, Bonagrazia et Lucchese, la Poggi Bonzi, qui demande ça à François. Et François va écrire une lettre pour les fidèles. Mais ce n'est qu'en 1200, bien après, 1284, qu'une règle est instituée. Et donc ce sera proprement parlé la règle du tiers-sang. Donc vous savez que Saint-Louis est décédé en 1270. Donc avant même que la règle soit établie. Et quant à Élisabeth de Hongrie, elle est décédée avant. Mais comme elle a vécu très pauvrement, puis on verra tout à l'heure pourquoi, et puis en même temps avec un grand sens des pauvres, eh bien, comme Saint-Louis, elle sera patronne du tiers-ordre, parce que Saint-Louis avait un lépreux qu'il allait visiter régulièrement, et distribuer aussi bien des ressources aux pauvres. Voilà pourquoi le troisième ordre franciscain, l'ordre des laïcs, va adopter ces deux patrons. Dans ce troisième ordre vont naître des sœurs non contemplatives au service des malades. C'est ce qu'on appelle les sœurs grises, parce qu'elles étaient habillées en gris. Elles ne faisaient pas proprement parler de vœux, mais des promesses. C'est ce qu'on appelle les sœurs franciscaines aujourd'hui. Qui s'est continué comme ça, à travers les siècles. On vous oblige à dire beaucoup de choses, plus que la Bible et les livres. Certainement, et je suis étonné que vous n'ayez pas pris Racine encore. Bon, au-dessus de Saint-Benoît et de Sainte-Élisabeth, vous avez des anges turiféraires. Bien, pendant qu'on est là, donc j'ai dit, 1936, 1937, 1938, par André Pierre et Pierre Villet. D'autres vitraux ici, 4 vitraux qui sont d'une autre facture, qui datent de 1950, des années 50. Pouvez-vous me dire ce qu'ils représentent? Les évangiles. Pardon? Les évangiles. Oui, mais c'est pas en regardant là où vous regardez qu'on les voit, c'est ici les évangiles. C'est marqué évangile sur le livre de François. Ah, qu'est-ce que c'est là? Saint Jean. Ah bon? Comment vous voyez ça, Saint Jean? Alors, il y a un monsieur qui est à genoux, qui a les mains ouvertes, en signe de vénération sur le bois. Avec l'âne et le bœuf. Ça vous dit quelque chose? Touchez du doigt ce qu'est l'incarnation. Et bien regardez de l'autre côté. Comme ça, il fallait filmer. Non, c'est tu filmes. Il faut L'Eucharistie, bravo. L'Eucharistie, vous voyez, il y a un frère prêtre qui se tient les doigts. Autrefois, on faisait comme ça. Quand on avait touché l'hostie, on devait plus ensuite toucher autre chose. Vous avez le calice qui est juste derrière la croix, et vous avez François qui est à genoux devant les mains jointes. C'est le frère Léon et le frère qui étaient prêtres et qui célébraient la messe pour François. L'Eucharistie, le prolongement de l'incarnation, c'est la façon dont Jésus a choisi de le représenter. Voilà pourquoi François avait une telle vénération pour l'Eucharistie. Et ici,
Fastoche. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il tient dans ses bras? Oh ben, dis donc. Ah ben, elle est brune, hein. La croix. Il tient sur son cœur la croix. C'est son amour de la passion. Voilà, son amour de la passion. Alors, je vous laisse regarder quelques minutes ça et je vais... C'est ça. J'ai pris de la croix après. Mais j'ai vu comme s'il y a une forme d'enfant. Qui était projeté. Alors comment ça s'appelle pour les femmes quand elles se font un Ce qui a été adopté, le problème, c'est qu'au début, ils se sont trompés dans le dosage. Si bien que normalement on attend 3-4 jours, et après on accorde, et on n'a pas pu parce que le dosage était mauvais. Il a fallu centimètre carré par centimètre carré le burin, tous les joints, toutes les briques, il a fallu. Ça a été terrible pour l'entreprise qui a perdu beaucoup d'argent avec ça. Et après, la nef a été faite dans un second temps, parce qu'on a d'abord rénové le chœur, puis la nef. La nef, là, ça a été. Ça avait pris le bon dosage. Voilà. C'était la première fois que je le faisais. Dis Benoît, les vitraux. Benoît, les vitraux. C'est refait. Ça n'existait pas. Non, ça existait. J'ai fait démonter les 3 vitraux principaux. D'accord. Ceux-là, oui. Et on les a retravaillés dans un atelier, pièce par pièce. Ah oui, d'accord. Les autres n'étaient pas abîmés. On les a nettoyés. Ils étaient très sales, intérieurement et extérieurement. Ah oui. Mais c'est les 3 qui ont été entièrement refaits. Ah, d'accord. L'alliage de plomb et d'étain, Ah oui, ça c'est usé, c'est roulé à l'extérieur, c'est laissé tomber dans la main. d'accord. C'est ces vitraux-là qui menaçaient de tomber? Oui. C'est dédié, hein. Marie. Marie. Alors, vous l'avez reconnue, qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Une couronne. Et au-dessus de la tête? Des étoiles. Des étoiles. Et sous les pieds? La lune. Ça vous rappelle? Oui, oui. Et le serpent vert. Ça vous rappelle quoi? Un chant. Oui, c'est vrai. Mais ce chant, il est tiré de quoi? Regarde les étoiles. C'est l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse. La Vierge Mère va écraser le dragon. Terrasser. C'est la lecture. Eh oui, c'est la lecture de l'office de lecture en ce moment, toute l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Une pomme. Une pomme. Pourquoi tient-elle une pomme? La nouvelle œuvre. La nouvelle œuvre. Oh, on ne peut plus rien vous dire. La Vierge avec une pomme, ouais. Eh oui, c'est la nouvelle Ève. Parce que, comme Ève avait désobéi, Marie, par son obéissance, a rétabli le genre humain. De même que Jésus est le nouvel Adam. Parce que lui-même aussi, par son obéissance, a effacé la tâche originelle d'Adam contractée. Voilà, voilà. Alors, de chaque côté, vous avez là un personnage que vous avez reconnu. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. C'est le bienheureux. L'Irlandais, c'est ça? C'est le bienheureux écossais. Ah, écossais. Jean, originaire du village de Duns, en Écosse. Jean Duns Scott. Voilà. C'est notre patron. Et regardez, qu'est-ce qu'il fait là?
Et il est en adoration devant L'enfant, la Vierge et l'enfant. Voilà, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est lui qui a voilà, amené à la définition. Mais il faut savoir que avant lui, il y avait déjà des choses. Je n'ai parlé avec un dominicain avant. Bon, enfin bref, il y avait avant lui d'autres théologiens qui déjà, mais c'était un peu une audace. Sauf en Orient, où on a toujours pensé que Marie était immaculée dans sa conception. De l'autre côté, on a un Saint François qui est à moitié, qui est à genoux, devant qui? Devant Marie et devant effectivement Jésus-Christ qui tient dans ses mains quoi? Une croix. Celle-ci, elle est plus visible parce qu'elle est verte. C'est quoi ça, la croix verte? L'espérance? Non. C'est l'espérance, oui, bien sûr. C'est la croix de la vie, c'est l'arbre de vie d'une certaine façon. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là, au pied de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des roses qui tombent. Il y a des roses. Eh bien voilà, Saint François a obtenu du Christ, par l'intermédiaire de sa mère, que le 2 août, devienne la fête de la portioncule, avec une indulgence plénière. Et il offrait des roses. Bon, je n'entre pas dans les détails parce qu'on n'a aucun texte à ce sujet, mais la tradition le veut et il n'y a pas de raison que ce soit faux, puisque c'est la tradition quand même quelque chose d'important. Alors, nous avons ici un très beau tableau de Praxitèle Zographos. C'était un grec qui vivait dans le quartier, dans un quartier des artistes qui se trouve au chevet de notre chapelle. Et pendant la guerre, les frères ont fait travailler les artistes qui étaient là, on va en voir plusieurs, et en particulier Praxitèle Zographos, qui, sous l'influence des frères, tout en gardant son art d'Orient, enfin son art d'orthodoxe, si je puis dire, s'est converti au catholicisme. Voilà. Alors, ici, vous avez combien de tableaux? 8. Ah, bon, racontez-nous 7 tableaux. 3 et 3, 6 et 1 au centre. 7. Alors, le plus grand, c'est le plus important. L'Annonciation. Voilà, l'Annonciation, on voit le petit esprit ça qui passe, là, Marie qui est en humilité, en attitude d'humilité, est en train de méditer sans doute sur la prophétie d'Isaïe, la Vierge va enfanter, etc. Bien, avec des petits anges là-haut qui descendent du ciel. Et tout autour, vous avez donc 6 tableaux. Alors on va commencer par en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Annonciation. Après l'Annonciation, qu'est-ce que C'est la c'est? visitation. La visitation. La visitation. Je réoriente la lumière parce qu'on ne voit pas très bien. Ah oui, c'est pas bien. La visitation. Voilà. Ensuite. Oui. Ensuite. La nativité avec la visite des. Pas du tout. Voilà les rois mages. Non mais, je fais exprès, parce que je voudrais que vous appreniez à décrypter par vous-même quand vous visitez une église les choses, en étant bien attentif aux petits détails, pour bien interpréter les choses avec justesse, parce qu'on peut se tromper totalement. Donc ici, les rois mages qui vénèrent l'enfant Jésus assis sur le trône de la sagesse qui est sa mère, parce qu'il est la sagesse. Ensuite, en haut à droite. Bon, alors, celle qui récite le chapitre. Eh bien non. C'est la fuite en Jésus au temple. Les parents retrouvent Jésus au milieu des docteurs dans le temple. Ok? Il a 12 ans.
il vient faire sa bar mitzvah. Et ici, La résurrection. la résurrection, voilà. Et là, La gloire. La Vierge, l'ascension de la l'Assomption de la Vierge. Alors, 7 tableaux qui représentent sur le chapelet franciscain les 7 allégresses. On peut l'acheter Ce chapelet? Oui, on peut l'acheter, mais il faut aller à Jérusalem. Ça coûterait cher le chapelet. Hein. Bon, mais si vraiment vous voulez prier ça, je peux peut-être en trouver aux archives. On peut. Ouais, Bien, mais allez. ça coûte cher aussi. Oui, mais c'est pas cher. Non, mais aux archives, bon, il y a un frère qui devait prier ça, et puis vous savez, on ramasse tout ce qui est chez les frères, alors il y a quand même des choses qu'on conserve. Bien. Mes amis, regardez ce côté-ci. Ce côté-ci, le vitrail est dédié à qui? Ah, chez Joseph, la Sainte Famille. La Sainte Famille, là. Voilà, au centre, Joseph, qui tient une fleur de lys parce qu'il est pur. À ses pieds, il y a une scie et un rabot. Une équerre. Bon, voilà. C'est les instruments de son travail. Et là, il est avec qui? Jésus et Marie. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à Jésus à se servir des instruments, donc Jésus apprend un métier. Jésus apprend à être charpentier. Voilà, voilà. Bien. Et regardez, Marie, elle est en train de filer avec des yeux doux d'ailleurs, en regardant avec tendresse, tandis qu'un oiseau est dans une cage. Bon, ben il fallait mettre un peu de piquant. De l'autre côté, de l'autre côté, c'est plus compliqué. Franciscain, hein. C'est un franciscain aussi. Vous savez, on est chez les franciscains. Saint-Antoine de Padoue. Comment vous voyez ça, c'est Saint-Antoine de Padoue? Non, c'est marqué Saint-Bernardin. Saint-Bernardin de Sienne, prêche à Padoue. C'est pas Saint-Antoine, c'est Saint-Bernardin de Sienne. Saint-Bernardin de Sienne, c'est un des grands réformateurs de l'observance, du courant de l'observance. Eh bien, qu'est-ce qu'il prêche? Il est d'abord avec un autre frère, parce que les frères sont toujours 2 par 2. Et il est en train de... Non, il a la bouche fermée. Il est en train de prier, de méditer, de contempler même. Qu'est-ce qu'il voit dans sa contemplation? Dieu. Bon. Saint Joseph qui est dans une mandorle bleue, entouré de séraphins, d'anges, de putti, comme on dit en Italie, qui l'emportent en assomption, en ascension. Parce que si Marie est montée avec son corps au ciel, parce qu'elle était toute pure, il n'est pas interdit de penser qu'il en fut de même pour Saint Joseph. On ne sait pas du tout ce qui est devenu lui. Et c'est ce qui va donner une prédication à Saint Bernardin de Sienne, d'avoir cette audace, vous voyez. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, mais il faut quand même regarder ce qui se passe. Sinon, il va falloir qu'on tourne la chaise. Alors, qui est au centre? Bon, Bravo. l'écrivain.
Ah oui, je vois que vous savez lire. Saint Bonaventure. Alors, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître Saint Bonaventure si ce n'était pas écrit? Il est habillé comment? Mexicain. Il est en mexicain, c'est ça? Il est en cardinal. Il est en cardinal, il a un vêtement rouge. Et sur son vêtement rouge, qu'est-ce que vous voyez? Des anges. Des anges, même plus que des anges. Des séraphins. Vous voyez, avec 6 paires d'ailes. Enfin, 3 paires d'ailes plutôt. 6. Donc 2 pour se couvrir la nudité, 2 pour se couvrir le visage quand on regarde Dieu, et 2 pour voler. C'est le docteur séraphique. On le dit docteur séraphique. Voilà, parce que Saint François était marqué par les stigmates, par le séraphin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben oui, un intellectuel, il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Et vous voyez, lui, il écrit en contemplant le ciel. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit le lignum vitae, l'arbre de vie. On voit, c'est la croix qui est représentée. Dans la gloire, l'arbre de vie. C'est un des textes spirituels les plus connus de Saint Bonaventure. Il sera imité par un autre frère qui écrira l'arbor vitae, l'arbre de vie aussi. Voilà. Alors, Saint Bonaventure, il a commencé par aller à l'école. Eh oui, et là il est en train d'apprendre avec un maître. Voilà, un maître qui va ensuite entrer dans l'ordre et qui est Alexandre de Alès. Voilà. Bon, c'est écrit. Alors ensuite, ça se passe dans un lieu retiré, vous voyez. Alors on a comment dire, on appelle ça, un cercle d'or avec une croix au centre, et puis on voit des fleuves qui descendent, des fleuves de la sagesse qui viennent descendre pour inspirer, n'est-ce pas, l'enseignement d'Alexandre de Alès. Et ça se passe dans une bibliothèque avec des fenêtres qui étaient un peu comme on trouve dans une chapelle. De l'autre côté, une fois qu'on a été enseigné, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Non, On enseigne. Eh bien oui, on prêche, on enseigne. Et ici, vous avez Saint Bonaventure qui enseigne, qui fait une prédication devant 2 personnages couronnés. Saint Louis et son frère. Voilà, et son frère. Voilà. Donc, il est venu à la cour du royaume au moins 9 fois faire une prédication. C'est ça, évidemment. Quelqu'un qui a fait une réportation de tout ce qu'il a raconté. Ici, vous avez un tableau de Louis Jay qui raconte, qui présente quelques personnages et qui raconte la vie de Saint Bonaventure que vous avez au centre. Avec d'ailleurs, c'est un peu IHS, Iesus Hominis Salvator. L'anagramme est une chose qui a été rajoutée parce que vous savez que c'est en fait l'observance, dans l'observance franciscaine avec Bernardin de Sienne, que le nom de Jésus va être déployé et ça a été repris par les Jésuites. Derrière, vous avez Alexandre de Alès, son maître. De l'autre côté, vous avez le bienheureux Duns Scotus, un disciple en quelque sorte. Et puis le bienheureux Pacifique, qui est le premier, comme je vous l'ai dit, à être venu ici en France. Et de l'autre côté, Agnello de Pise, qui, vous vous en souvenez, est le custode de France et est parti à Oxford en 1224 pour fonder l'ordre en Angleterre. Alors, tout autour, vous avez une série de scènes. La première, c'est la maman de Saint Bonaventure qui confie son enfant malade à Saint François. Vous voyez, il a des stigmates. Ah oui, Ça, ici, c'est Saint Bonaventure qui fait profession de la vie des frères mineurs. Et puis, ici, eh bien, il reçoit l'Eucharistie des mains même d'un ange.
là, c'est autre chose qu'il reçoit. C'est son chapeau de cardinal. Il était en train de faire la vaisselle et Tratto dei Frati, et voilà que les émissaires du pape apportent sa dignité, la dignité de cardinal avec ce chapeau. Et il dit, accrochez-le donc à l'arbre qui est là, à faire sa vaisselle. Résultat, les franciscains se disputent pour faire la vaisselle. Ici, nous avons deux frères qui s'embrassent, qui se font la collade. C'est Saint François et Saint Dominique. Voilà. Et là, c'est avant de mourir, eh bien, Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin, je me suis trompé, mais c'est comme si c'était Saint François et Saint Dominique. Et ici, c'est un frère prêtre qui donne la communion à Bonaventure avant de mourir. Voilà, puis ça c'est le grand couvent de Paris où il était. Bon, allez, on va poursuivre parce que l'heure tourne. Hein. Toujours du 13e siècle. Ça va? C'est bon. Tu as appuyé sur le bouton pour arrêter? Non, j'ai pas appuyé. Ah oui, parce... Sur l'Eucharistie. Et voilà que un ânier se moque de lui. Alors il n'est pas content et il dit à l'ânier, va donc faire jeûner ton âne, puis tu reviendras dans 3 jours. Et quand il revient avec l'âne, voilà qu'Antoine présente le Saint-Sacrement et un récipient avec de l'avoine. Eh bien, qu'est-ce que fait l'âne? Il s'agenouille devant le Saint-Sacrement, délaissant l'avoine. Et Antoine de dire à l'ânier, t'es quand même pas plus bête que ton âne. Et sa prédication a eu parfois du succès, parfois pas, bien que, vous voyez, la colombe descend, la sagesse de la colombe descend sur Saint-Antoine, et puis les gens se sont détournés de lui. Alors il va se tourner vers le lac pour prêcher, et voilà que tous les poissons sortent pour écouter sa prédication. Les poissons, selon l'Antiquité, c'est ictus. C'est un anagramme qui représente le Christ et ensuite les chrétiens. Quand les païens ne veulent pas vous écouter, il faut aller se tourner vers les chrétiens. Ici, nous avons donc un tableau de Claude Drouillard qui représente Saint-Antoine avec l'enfant Jésus, et puis 4 scènes. Bon, celle qui est ici, vous la reconnaissez, c'est l'histoire de... Celle qui est au-dessus, c'est quelqu'un à qui il expulse un démon. Et puis, ici, vous avez Saint-Antoine qui voit apparaître Saint François au chapitre d'Arles lorsqu'il prêche sur l'inscription de la croix. Voilà, il est entouré des frères. Et puis en dessous, cet épisode vous connaissez bien. Un jour, Antoine, qui donc a été chargé de donner des cours, parle aux novices. Et il utilise évidemment un rouleau. Vous savez que à ce moment-là, il n'y avait pas de livre, hein, c'était des rouleaux. Et un rouleau de parchemin. Et voilà que un novice lui dérobe le livre avec lequel il enseignait. Alors, il est désespéré. Il prie très fort Dieu qu'il puisse retrouver son rouleau. Et se repentant, le novice revient pour apporter le rouleau à Saint-Antoine. Il se cache. Oui, parce qu'il a honte. Il a honte. Et bien, c'est de là que vient la fameuse idée que Saint-Antoine restitue les objets. Voilà. Et ça marche. Vous pouvez mettre des bougies si vous voulez. Bon, mais là, c'est lui. C'est lui qui? C'est qui celui-là?
C'est Saint-Louis, non? Saint-Louis. Saint-Louis, oui. Ah oui, c'est lui, J'ai Saint-Louis. dit Louis. C'est Louis. Je ne voulais pas dire ça, mais... Oui. Voilà. Alors on lui a mis une corde parce que quand même c'est un pénitent. Il a aussi la croix parce qu'il a été en croisade. Et à ses pieds, il y a le couvent qu'il a construit pour les frères en 1262. En 1262. Voilà. Et il tient la main de justice. De ce côté-ci, comme tout à l'heure, eh bien c'est Saint-Louis qui apprend par un maître franciscain les connaissances de l'écriture. Voilà, sous l'œil de sa mère, l'ange de Castille. De l'autre côté, vous avez Saint-Louis qui est représenté en bâtisseur. Il a fait faire César Pontem Fecit, comme on disait en latin autrefois, il fait faire le couvent de Longchamp pour sa sœur Isabelle que vous avez derrière. La représentation de Longchamp est derrière, et puis sa mère. Voilà. Alors ici, vous avez Saint-Louis, roi de France. Le monastère de Longchamp. De l'autre côté, un neveu de Saint-Louis qui s'appelle Louis d'Anjou, qui a été une monnaie d'échange lorsque son père, Charles d'Anjou, a été fait prisonnier. Avec ses frères, il a accepté la captivité pour libérer son père. Et ensuite, alors pendant ce temps-là, il reçoit des enseignements de Pierre de Jean Aulieu, qui est un spirituel franciscain. Et en sortant, eh bien, il va demander à devenir frère, tout jeune. Et puis on va lui donner le siège. On veut lui donner le siège de Lyon, primat des Gaules. Il refuse, on lui donnera celui de Toulouse. Évêque de Toulouse. Tout autour, eh bien, comme tout à l'heure, des petites scènes de la vie de Saint-Louis. Ici, Saint-Louis, avec ses deux maîtres, un franciscain, un dominicain. Ensuite, vous avez Saint-Louis qui va se présenter qui offre la bulle de fondation de l'église et du couvent de 1262 aux frères. Puis ici, il est au milieu des frères, au concile, au chapitre, plus exactement, qu'on a représenté, un chapitre de Sens. Autour, en haut, vous avez Saint-Louis qui envoie un frère mineur de Paris au Saint-Sépulcre. Vous voyez, Notre-Dame de Paris au Saint-Sépulcre. En dessous, Saint-Louis est en train de laver les plaies d'un lépreux. Et puis, en dessous, les anges prennent sa petite arme et l'emportent au ciel. Voilà. De ce côté-ci, vous avez une fresque qu'on a découverte en retirant ce tableau qui était caché par ce tableau. C'est Saint-Louis au milieu des frères, au fameux chapitre de Sens. On se dépêche. Les reliques de son mari. Son mari, Louis de Thuringe, décide de partir en croisade. Comme le père même d'Élisabeth, qui s'appelait André, qui était parti en croisade. Donc il part en croisade, mais il meurt sur le bateau entre l'Italie et le reste. Donc on va ramener son corps, on va le faire bouillir pour séparer les chairs des os, et on envoie les os auprès de Sainte Élisabeth, qui est en contemplation, mais qui en même temps sert très fort son mari, qu'elle aimait beaucoup. Alors après, eh bien, elle va rentrer pour être pénitente chez les frères mineurs. Vous voyez, alors on est dans une chapelle, vous voyez la croix, vous voyez les bougies, vous voyez les vitraux derrière, un frère qui est en habit, qui est en chasuble, et l'autre qui est simplement en servant. Voilà, et elle fait donc vœu de pénitence. De l'autre côté, vous l'avez au service d'un lépreux. Et elle a fondé un hôpital qui était indiqué derrière, vous voyez. Alors, eh bien, on retrouve tout ça sur ce tableau de Praxitèle Zographos qui est magnifique. Au centre, vous avez un lépreux. Élisabeth est en train de mettre un onguent pour calmer les irritations du lépreux. Elle est entourée par des anges, mais le lépreux, vous voyez, il n'est pas assis n'importe où. Il est sur un trône.
Et puis au contraire, vous avez un petit pèlerin là. Un petit pèlerin qui vient implorer, demander sans doute de l'aide. Comme tous ces personnages qui sont de part et d'autre. D'un côté, vous avez un borgne, vous avez aussi des divers des handicapés de divers types, hein, et puis des femmes qui sont sans doute des clarisses. De ce côté, vous avez les frères mineurs, parce qu'elle a aussi beaucoup aidé les frères mineurs, et d'autres pauvres. Voilà. Alors, sur la près d'elle, vous avez ici un résumé de sa vie. Elle est là et elle accueille des handicapés, des boiteux, etc. Ici, elle distribue abondamment toutes les réserves de son mari, Louis de Thuringe, pour les pauvres au moment de la famine. Et puis aussi, nous dit la vie, des instruments pour faire cultiver la terre. Alors ici, c'est une scène bien particulière, car en l'absence de son mari, c'est elle qui gouvernait la maison, mais la belle-mère n'était pas tout à fait d'accord. Alors, bon, surtout qu'elle trouve qu'il y a des excentricités. Voici qu'Élisabeth met un lépreux dans le lit conjugal. Pour le soigner, bien sûr. Pour le soigner. Alors voilà que le mari, Louis de Thuringe, revient. Et puis, évidemment, la belle-mère, elle l'excite en lui disant « Viens voir ce que je fais ton épouse ». Alors il va dans la chambre conjugale, et voilà qu'en tirant les draps, qu'est-ce qu'il voit ? Le Christ. Le Christ. Alors il dit à son épouse, oh ben des autres comme ça, tu peux recevoir autant que tu veux. Ici, ils sont à table. Ils mangent avec les enfants, etc. Et puis, de nuit, elle se retire dans son oratoire pour prier. C'est là qu'elle puisait toute sa force de générosité, de charité. Mais voilà qu'une fois son mari décédé, sa belle famille la rejette avec ses enfants. Alors elle est obligée de partir avec ses suivantes et ses enfants. Elle va trouver un bourgeois en lui demandant où est-ce qu'elle peut s'abriter. Et le bourgeois indique un endroit, une espèce de grange, où elle va pouvoir se retirer. Eh bien, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que tu l'as fait. En bien comme en mal pour les autres. C'est beau, hein? Je trouve que ce tableau est magnifique. C'est le plus beau. Allez. Abbesse. On le lui impose. Alors elle obtient du pape le privilège de pauvreté que vous avez ici dans ses mains. Voilà. Privilegium paupertatis. L'histoire de Sainte-Claire commence lorsque Saint François, qui prêche habituellement dans la cathédrale, l'impressionne. Et voilà que le jour des rameaux, eh bien, l'évêque donne un rameau à Claire. Elle y voit un signe. Le moment est venu, nuitamment, de s'en aller pour rejoindre les frères. Alors c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, elle est habillée comme une mariée avec une couronne, etc. Comme une première communion, je ne sais pas. Enfin bref. Et elle vient trouver les frères qui, de nuit, vous voyez, tiennent une torche, et nous avons les verrières qui sont sombres, l'accueillent. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, les frères sont bien embêtés parce qu'ils ne vont pas avoir une femme au milieu d'eux, donc ils l'envoient chez les bénédictines, etc., etc. Et puis elle devient abbesse, elle est abbesse de son couvent à Saint-Damien, et voilà qu'elle reçoit le cardinal Hugolin, qui reviendra peut-être encore que pape, enfin on le représente comme un pape ici, et elle dit à son hôte, eh bien maintenant c'est toi qui vas bénir la table, bénir les pains. Et il dit, ah non, non, pas du tout, c'est toi qui vas le faire. Alors elle s'exécute, et au moment où elle bénit, eh bien les pains sont marqués par la croix.
Voilà. La générosité, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, on va terminer par le cantique des créatures. Ça va? Oui. Baptiste, il y a un mot sur le Christolien. Ben, j'aimerais bien que tu dises un mot, toi. Car c'est Benoît qui a voulu qu'il revienne. Il était autrefois en bas dans le couvent, devant, je ne sais pas quoi, une fausse cheminée. Non, il était au musée de Paray-le-Monial. Ah non, mais d'abord, il était là. Ensuite, il a été envoyé au musée de Paray-le-Monial, qui est le musée Hieron, pour être traité, parce qu'il était un peu pris par des vers, etc. Et surtout pour être une des pièces intéressantes de ce musée eucharistique diocésain, qui a été restauré, le diocèse, et pendant la restauration, je pense que Benoît a obtenu qu'on ramène le Christolien ici. Alors là, la lumière n'est pas terrible à cette heure-ci, mais ce Christolien, évidemment, est très beau. C'est une des représentations du Christ, vous savez, qu'au moment où il est flagellé, qui correspond à une période, je pense que c'est à mon avis le 15e siècle. C'est le 15e siècle. Voilà. C'est la pièce la plus ancienne que nous avons. C'est vrai que j'ai pas fait plaisir au musée de Paray-le-Monial, on arrivait à l'échéance du contrat de prêt. C'est vrai que dans le cadre de la rénovation du couvent, on a souhaité, avec le conseil, faire rapatrier ce beau Christolien. Voilà, pour favoriser nos racines et notre spiritualité. Le frère Luc avait fait un petit livret, mais je vois qu'il a disparu, qui permet aux gens de lire des textes pour méditer devant des textes. Non. Ben, le frère Soleil est le symbole de Dieu. Donc il est le symbole. Est-ce que j'ai là le truc, je vais le lire peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis là? Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction, à toi seul, très haut, il convienne et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures et spécialement mes frères Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, et d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Vous voyez, tout s'adresse d'abord à Dieu. La création est là pour rendre grâce à Dieu, pour la louange de Dieu. Voilà. Alors, vous ne voyez pas la suite, donc on se déplace. Ceux qui sont ici restent là et les autres vont s'asseoir, et ainsi de suite. On peut même avancer un petit peu jusqu'ici. Et on est dans la nuit, donc il y a un fond bleuté et il y a la lune. Alors je dis, loué sois-tu mon Seigneur pour seule lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Voilà les étoiles. Les étoiles, voilà, les étoiles. Alors, ils sont debout, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est après? Ah, les oiseaux. Les oiseaux, ça donne l'emploi. Alors, ici, c'est loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent. Regardez comment dans son vêtement, ça bouge. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et par l'air et par les nuages, par l'azur calme de tous les temps. Par eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Et parmi les créatures, vous avez les oiseaux. Alors, les artistes, Line et Claude Malespine, qui étaient déjà les auteurs des 4 vitraux que nous avons vus dans le chœur, ont réalisé cela dans les années 55-56. Et ils ont intégré des animaux dans un cantique où François ne parle pas des animaux. Mais on le voit par ailleurs, il prêche les oiseaux, il prend la main, la patte du loup, il fait un pacte avec lui, etc. etc. Donc Saint François a un amour pour les animaux, c'est très net.
Alors voilà, les oiseaux. Regardez, il y a les oiseaux sur les mains. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai vu un vitrail qui a été réalisé un peu semblable et qui se trouve dans un escalier à la Clarté-Bleue, chez les frères. Voilà. Alors, ben, on va se remettre par ici, debout, peut-être. Je ne sais pas, mais vous avez encore un ici. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez là? L'eau, sœur eau. C'est écrit, sœur eau. C'est des éléments, tout ça. Voilà, c'est l'eau qui jaillit du rocher. Sœur eau. Et si vous vous mettez de ce côté-ci, vous allez voir les poissons. Les poissons. Alors ils sont un peu dans... Ils sont noyés dans l'eau là. Ils sont très sombres. De ce côté-ci, ici. Ah, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le feu. Alors plusieurs choses nous indiquent le feu, bien sûr les flammes, mais aussi la couleur du vêtement. Quand vous avez un feu, vous avez la lumière qui vient éclairer votre vêtement. Donc voilà, il y a un vêtement jaune. Magnifique. On poursuit. Une nourrit qui produit les fruits diaprés. Les fruits et les herbes diaprées. Voilà, ici, donc voilà une représentation avec des arbres, et ici, avec encore un autre arbre, deux représentations de la terre. À aller annoncer la paix. Or, le podestat et l'évêque d'Assise sont en bisbille. Alors lui-même il est malade, etc. Il dit personne n'a essayé de les réconcilier. Alors il va faire une strophe spéciale à son cantique des créatures. Bienheureux ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, etc. Et il fait chanter ce cantique par son frère Pacifique et par d'autres frères, en réunissant sur la place d'Assise le podestat et évêque, ainsi que tous ceux qui les entourent, leur famille. Et l'évêque se dit, vraiment, je suis orgueilleux. Hein, il avait jeté l'interdit, il avait jeté l'excommunication. Alors, il vient envelopper de ses bras le podestat, qui reconnaît aussi son orgueil. Et voilà comment, finalement, François réconcilie ceux qui se opposaient, non pas par des grands discours et moralisateurs et ceci, non, en faisant chanter le cantique des créatures, parce que devant la création, devant l'œuvre que Dieu nous a laissée, on ne peut qu'être dans la reconnaissance. Et toutes nos petites bisbilles, c'est pas grand-chose devant cette grandeur de l'amour de Dieu. Alors, malheureusement, la vie touche à sa fin. Et au moment de mourir, Saint François demande qu'on le dépose par terre. Loué sois-tu pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ce qu'elle trouvera faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra la nuire. Eh bien voilà, ici l'évocation de notre sœur mort, la mort corporelle. Alors, eh bien il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Louez le Seigneur. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Il n'y a plus qu'à. Merci pour votre écoute et votre attention.
peut-être qu'on va voir qu'est-ce que vous avez décidé pour la suite. À nos réformes à nous, franciscains. Donc les récollets, par exemple. Donc les livres que nous avons qui concernent les récollets, nous les avons mis en dépôt dans leur bibliothèque pour qu'un chercheur puisse trouver sous la main tout ce qui lui est nécessaire pour travailler. Mais nous avons gardé quand même une partie de notre fonds ici. En particulier tout ce qui peut être double par rapport à ce qu'ils ont eux là-bas. Ici nous sommes dans la partie où il y a tous les revues franciscaines. Alors vous avez des Analecta, vous avez les Collectanea, vous avez les AFH, c'est-à-dire Analecta Historicum Franciscana, etc. Vous avez même des revues étrangères, et italiennes surtout. Pas beaucoup de choses, parce que les frères ne lisent pas beaucoup. D'une part, ils ne lisent pas beaucoup en anglais, en langue. Voilà. Les frères qui lisent en italien, mais enfin, nous avons aussi quelques usuels, dictionnaires ou autres qui peuvent être utiles. Voilà. Alors, dans les rayonnages, nous allons trouver différentes sections, et nous avons la chance d'avoir eu un bon bibliothécaire, qui était le frère Damien Voreux, célébrera cette année les 100 ans de naissance par la journée, ainsi que le frère Théophile Desbonnets. On doit à ces deux frères le Totum, c'est-à-dire un livre dans lequel se trouvent rassemblés les principaux textes franciscains, les biographies, etc., les vies de Saint François, tout ce qui était à l'époque, en 68, déjà découvert. Parce que les études franciscaines, le renouveau des études franciscaines date de la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est un pasteur, le pasteur Paul Sabatier, qui a fait des recherches dans les manuscrits et qui donc a retrouvé des biographies, puis il y a eu des tas de disputes entre les chercheurs, et ça correspond, si vous voulez, à ce qu'en exégèse, on a appelé le mouvement synoptique, donc savoir comment et d'où viennent tel ou tel évangile. Mais il était un peu plus épais, l'autre, et vous avez maintenant une nouvelle édition des écrits et biographies en 2 volumes. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose comme presque 2000 pages. 1900... Oui. Vous voyez, c'est énorme. Mais dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va faire le tour, comme ça, on avance, on tourne. Alors, vous avez quelques livres anciens, du XVIIe siècle. Mais je ne peux pas vous montrer de choses vraiment très anciennes, vous voyez. C'est ce qu'on appelle souvent des incunables, c'est-à-dire des livres qui ont imprimé les premiers livres imprimés. Bon, Alexandre de Alès, par exemple, vous avez d'autres, vous avez aussi, de l'autre côté, Saint Bonaventure, beaucoup de choses de Saint Bonaventure. Visiter mes frères, et puis je me préoccupais beaucoup de l'avenir. Et l'avenir, on n'avait pas de vocation. Et donc j'étais très préoccupé par ça, et je me suis dit, quand je regarde un arbre, plus il a des racines profondes, plus il va monter haut, et plus il va produire des fruits. Alors je me suis dit, nous, ce qui nous manque, c'est de connaître nos racines et de les visiter. Et je me suis dit, il n'y a qu'un seul frère qui connaît l'histoire, la spiritualité, la philosophie de notre province. Moi-même, je suis provincial, j'y connais pas grand-chose, il y a un problème. Donc il faut absolument mieux connaître nos racines franciscaines et les conserver, les transmettre. Et pour les transmettre, on ne peut pas sortir des documents anciens et les donner comme ça à tout le monde. Il faut les numériser. Ça nous permettra de les conserver et de les communiquer. Du coup, j'ai créé un studio de numérisation et en même temps une école franciscaine qui existe encore. Une école qui travaille à partir des documents qu'on a numérisés pour faire des séminaires, des sessions, voire rédiger un ouvrage, etc. Il se trouve où cette école? Elle est où l'école? Alors l'école, elle n'a pas de lieu. Elle peut avoir lieu à Strasbourg, à Toulouse, surtout à Paris. En fait, il y a surtout des séminaires chez les Capucins de Boissonnade ou ici même.
Alors, ce que j'ai fait, j'avais pas un sou, pas un euro, je voulais pas prendre dans la caisse de la province. J'ai contacté le responsable, le directeur des Archives nationales de France, en disant je voudrais vous faire visiter nos archives, je pense qu'elles ont de la valeur, et est-ce que vous pourriez m'aider à les valoriser? Il est venu, il a été captivé notamment par des diapositives sur verre de 1900 à peu près, qui sont en fait le fruit de nos missions, parce qu'à partir de 1850, quand on est revenu en France, on était dans un effort missionnaire tout à fait extraordinaire. On partait en Amérique latine, on partait au canal de Suez, on partait en Afrique, on partait à Madagascar, on partait au Vietnam, d'où est d'origine Lindan, on partait en Chine aussi. Et donc ces diapositives sur verre, c'était ce qui nous restait de notre mission en Chine. Et le directeur des Archives nationales de France m'a dit « je vous subventionne pour cela ». J'ai pu embaucher un gars que j'ai sorti du chômage après de longues années de chômage, et je ne suis pas peu fier d'avoir sorti un gars du chômage. Et maintenant, il faut que je le paye jusqu'à sa retraite, il a 53 ans, puis Macron nous en a rajouté 2 de plus, donc il faut que je trouve 40 000 € en plus pour le mener jusqu'à sa retraite. J'ai acheté du matériel, j'avais rien, pas un euro, donc j'ai acheté des ordinateurs, j'ai acheté des scanners qui permettent de numériser des livres. On pose le livre, puis on tourne la page et ça numérise par le haut. J'ai acheté des scanners où on peut mettre des feuilles. Donc les feuilles sont en bon état, mais c'est souvent des feuilles anciennes avec des trombones rouillés, des agrafes rouillées. Enfin, donc ça c'est compliqué, ou des feuilles très très fines comme on faisait autrefois. Donc dans ce cas-là, j'utilise ce scanner. Et puis il y a le papier, il y a des tonnes et des tonnes de papier, il y a 250 mètres linéaires de papier à numériser. C'est un travail de bénédictin pour un franciscain. Et puis il y a ces vieilles diapositives de 1900, il y a les diapositives qui datent de nos premières missions au Togo en 1955. On a un trésor culturel et religieux tout à fait magnifique. Et puis après est arrivé les cassettes audio qui, si on ne les numérise pas, vont être perdues définitivement, parce que ça se dégrade très vite. Les cassettes vidéo, ça j'ai dit à Sylvain, le salarié, j'ai dit en priorité les cassettes audio, les cassettes vidéo, c'est presque tout numérisé. Il y a les photos papier, alors ça on utilise, on a acheté cet éclairage de photographe, vous voyez, pour bien éclairer. Vous voyez là en ce moment, il est en train de scanner des plans des missions franciscaines. C'est où ça? C'est pas marqué où c'est. Bon, peu importe. Alors, on numérise. Jean-Baptiste qui vous avait fait visiter l'église, c'est notre frère archiviste. Donc, c'est son bureau. Ça, c'est le bureau de Sylvain. Et moi, quand je viens, c'est mon bureau ici. Vous êtes assis. Donc, moi, je fais surtout j'aide Sylvain à bien classer. Parce qu'il y a un gros défaut, c'est qu'il ne sait pas bien classer les documents. Enfin, un très bon informaticien, il numérise très bien. Après, le classement est un petit peu limité, donc moi j'ai une rigueur assez scientifique, je l'aide, et puis j'essaie surtout de trouver des sous. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Mon dernier financement, c'est la Fondation Michelin, qui m'a donné 90 000 €. Alors ça, j'étais content, ça me donne à peu près 4 années de salaire. Ça, c'est énorme, mais je ne vais pas jusqu'au bout pour le moment. Je ne vais pas jusqu'à 64 ans, je vais plutôt jusqu'à 61 ans. Enfin, il manque 60 ans, il manque 4 ans encore. Puis il y a encore du travail, je suppose. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses à numériser encore. Il y a beaucoup de choses à numériser, avec ça. Je n'ai pas le temps de vous faire descendre en bas. On a donc 4 salles que j'ai aménagées avec des scouts. Je les ai fait fermer parce qu'il y a des soupirails pour l'aération. Mais avec l'humidité, si on ne met pas le papier pourrit en 2-3 ans. Donc on maintient une hygrométrie de 40% à peu près, pas plus, 30-40%. Et puis voilà, on fait un travail de bénédictin. J'ai quelques bénévoles qui nous aident, mais de moins en moins, parce que des personnes plutôt âgées qui sont fatiguées, qui ne peuvent pas venir tout le temps, qui ont leurs vacances, leurs petits-enfants. Donc on a un petit peu just quand même pour travailler, mais c'est un beau travail. C'est un beau travail.